Salut à tous, c'est Dalongo, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au Logitech Zen 323. Ce sont des enceintes de bureau. La petite mise au point, voilà. Donc vous avez les specs ici, voilà, donc puissance totale c'est 30 watts. Le caisson de basse a du 18 watts. Et les deux petits haut-parleurs qui sont là, je vais essayer de baisser si j'y arrive, sans que ça bouge. Les deux haut-parleurs, donc deux satellites, c'est deux haut-parleurs de 6 watts, voilà. Voilà, après on a un son à 360 degrés, ce qui en fait la particularité qui ont l'air vraiment intéressante. Voilà, donc 360 degrés. On a une connexion 3,5 mm câblée, donc c'est normal, hein, une entrée auxiliaire 3,5 mm, on a une entrée RCA, une prise casque, deux satellites, donc c'est ça. Un caisson de basse orienté vers le bas, hein, ok. Après on a un bouton de marche arrêt et de volume sur le haut-parleur droit, donc sur celui-là normalement, voilà. On va reculer un petit peu, ça bouge, je suis désolé. On a quelques petits screenshots bien sympathiques, donc avec le satellite, le caisson de basse, le son de 360 degrés, les prises qu'on a derrière le caisson de basse et la prise du casque. Voilà, ça bouge un petit peu parce que mon iPod avait plus de batterie, du coup je suis en train de le recharger en filmant, donc c'est un peu chaud, mais voilà. Et après on a un dernier screen, voilà. Voilà, avec un PC, les deux haut-parleurs sur le bureau et peut-être le caisson de basse qui est par terre, voilà. Maintenant on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la boîte. Allez, à tout de suite. Voilà, enfin j'ai envie de dire, voilà. Donc quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a ça, excusez-moi. Alors on a un petit manuel. Ça c'est quoi? Je sais pas. Ça c'est ce qu'on en pense, à what do you think? Qu'en pensez-vous? Voilà. On a un petit carton ici qu'on va soulever. Ah, on doit avoir les deux satellites, donc les deux petits haut-parleurs qui sont là. On va les poser juste ici pour l'instant. On va sortir le caisson de basse qui a l'air assez gros quand même. Voilà, donc on va pousser la boîte pour l'instant. Ça c'est chaud avec mon bureau. Voilà, je suis pas organisé ce soir. Voilà, donc on a le petit caisson de basse qui est là. Voilà, on va sortir les deux. Voilà, ça bouge, désolé. Deux petits satellites de leur boîte. Je sais même pas comment ça s'ouvre ça. L'haut-parleur de gauche, voilà, avec le petit logo 360 degrés pour le son, mise en point. On voit que dalle en fait. Bon, bref. Voilà, donc ça c'est l'haut-parleur de gauche, voilà. Et l'haut-parleur de droite. Ouais, c'est l'haut-parleur de droite, ça, parce qu'on a quand même la prise là qui va aller se relier à l'ordinateur. Et ça qui va aller se relier au caisson de basse, c'est comme du VGA en fait. Voilà. Donc on va déballer, je vais déballer les satellites et je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve, on va enlever le blister des enceintes tout simplement. Voilà. Alors le caisson de basse, on va s'y intéresser un petit peu plus vite fait. Ah oui, il y a un opercule qu'il faut enlever qui est là, voilà. Donc on va regarder un petit peu déjà ce qu'il y a à l'arrière. Donc je suis déçu parce que là les auxiliaires qu'on pourrait avoir, eh ben on n'a pas le cap fourni quoi. C'est comme des enceintes qui valent 50 balles quand même, donc je suis un peu blasé quoi parce que ils ne fournissent pas le cap jack. Hein. Non. Attendez, allez où la boîte?
Je sais pas, je regarderai plus tard. Alors voilà, donc ici, on pourrait croire que c'est du VGA, mais c'est simplement le connecteur, l'alimentation plutôt du haut-parleur, et aussi pour le volume, parce que ça va se connecter à votre ordinateur, ça c'est une seconde sortie. Voilà, après vous branchez ça comme ceci. Ça c'est pour la deuxième sortie, comme je viens de vous dire. Ça c'est pour le deuxième haut-parleur, voilà. Ça c'est le volume, ça c'est pour régler les basses, voilà. Donc maintenant je vais vite fait les brancher sur le bureau, je vous ferai peut-être un timelapse, je sais pas, donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve, donc le caisson de basse est branché. Donc j'ai oublié de vous présenter un truc, c'est qu'en fait, ici on a le premier trou d'air du caisson de basse, mais on en a encore un en bas, qui est ici. Donc je sais pas si c'est bien cadré que vous voyez bien. Ah oui, parce qu'il y a encore les câbles en fait. Oula, excusez-moi. Vous voyez, ici on a encore un second booster, donc ça pourrait envoyer du lourd, je vous le dis moi. Donc on va remettre ça comme il faut. Voilà, donc excusez-moi de la coupure. Après on a le satellite de droite, voilà. Voilà, là on a une petite carte son pour mettre plus fort, moins fort. Si j'appuie sur les deux, c'est pour muer. Donc c'est une petite carte son. C'est là, attendez que je vois pas, c'est une Hercule. Games One Muse XL Pocket LT3. Elle vaut une trentaine d'euros, je crois, je sais pas. J'utilise juste pour le son parce que mon micro casque, je passe par la carte son de mon PC, voilà. Et après, on a le deuxième satellite qui est juste ici, voilà. Donc maintenant, on va tester un petit peu les basses. Voilà, donc je suis sur le site de YouTube. Je sais pas si on voit bien, voilà. En fait, c'est une musique free copyright. Au moins, si je fais un test de la musique avec les basses et tout, je pourrais pas avoir d'emmerde parce que c'est des musiques, comment dire, libres de droit, voilà. Donc on va faire un petit test avec une musique qui pète bien, donc c'est du dance and music et musique électrique, c'est That Steep, la chanson, voilà. À savoir que le haut-parleur est même pas la moitié, il est là, à peu près. Donc maintenant on va mettre plus fort. Et encore les basses ne sont pas à fond, donc là je vais mettre le buffer à fond, donc c'est parti. Voilà, bon, on va baisser parce que les parents, mine de rien, sont en haut en train de regarder la télé, donc ils vont péter un câble. Voilà, donc on va passer un petit peu maintenant aux points positifs et points négatifs de ces enceintes. Donc j'espère juste qu'avec, comment dire, avec le petit papier, vous avez vu un petit peu que ça bouge. Bon, c'est pas de l'Apple parce qu'il y aura un surdéballage de l'iPad Air sur la chaîne. Donc voilà, rien à voir avec cette vidéo, donc à tout de suite. Les points positifs de ces enceintes sont bien sûr leur excellent son. Elles sont de 6 watts chacun, ils ont tous les deux entre guillemets une basse et une membrane pour avoir le son. Le caisson de basse, lui, envoie des basses mais excellentes, hein. C'est une vraie tuerie les basses, bon, j'exagère quand même un petit peu. Mais les basses sont excellentes, il est équipé, il a 16 watts, voilà. Le deuxième point positif que j'ai trouvé, c'est l'encombrement. Au début, j'ai dit que le caisson de basse était un peu gros, mais je dois vous dire quand même qu'il n'est pas si gros que ça. Parce que en fait, j'ai réussi à le mettre près de mon bureau, enfin dans un petit coin de mur, quoi. Donc, il n'est pas si gros que ça, donc c'est vraiment cool. Les enceintes, elles, ont une taille standard, donc ce qui est excellent. Par contre, le seul point négatif que j'ai trouvé à ces enceintes, c'est le câble qui n'est pas fourni pour leur prix qui est de 50 euros. Ce qui est assez bien, c'est ni trop cher ni trop cher. Bon, ni trop cher, on serait content, mais c'est pas trop cher non plus pour des enceintes comme celle-ci parce qu'elles sont puissantes, etc. Donc le prix justifie leur justifie leur qualité. En conclusion, ces enceintes coûte 50 euros. Moi, je vous les recommande, excusez-moi, personnellement, puisque elles ont 30 watts avec un 16 watts de basse.
14 watts de normal sans basse quoi. Donc je dois vous dire que je suis quand même assez impressionné par ces petites bébêtes. Donc je vous le conseille réellement. Par contre, si vous voulez pas claquer 50 euros dans des enceintes, je peux vous conseiller les 223. Je crois que c'est des 223. Sur ce, c'était Zalongo, gardez la forme et ciao tout le monde.